Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Je m'excuse pour mon absence d'hier, impossible de publier le truc de dingue. Mais bon, aujourd'hui, c'est bon, tout va bien. Allez, c'est parti. Je vais y aller avec les petits oracles pour savoir quels sont les messages du jour. Premier message, on nous parle de la demeure, on nous parle de refuge, on nous parle de racines et on nous parle de stabilité. Oula. Ensuite, nous avons la pierre de jade, honnêteté, tempérance. Et enfin, nous avons l'épanouissement. Alors là, clairement, j'ai une situation qui se transforme, une situation qui... alors, ce que j'entends, c'est qui mûrit, qui prend de la stabilité, qui prend de la contenance. En fait, j'ai vraiment ça. Honnêteté, tempérance, donc période de guérison, une guérison après réflexion. Hein. C'est quelqu'un qui se stabilise pour mieux s'épanouir. Bon, je vais demander une autre carte sur la carte de l'épanouissement. Ici, mort de rire. Le démon, j'étais sûre. Là, ouais. Alors, franchement, je comprends qu'il y a un besoin de stabilité parce que là, waouh, on part de loin. Ici, aventurine, croissance et soulagement. Alors, j'entends plusieurs choses. Déjà, quelqu'un qui s'est mis le feu. Alors, qui s'est mis le feu, version marseillaise, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment... qui bouillonne, qui a perdu pied, hein, qui s'est trouvé voilà, qui s'est trouvé vraiment dans une situation hallucinante et parce que le démon, parce que c'est quelqu'un qui est allé trop loin, c'est quelqu'un qui a dépassé les limites et c'est quelqu'un, alors là j'ai l'image aussi de la tour, c'est-à-dire que en fait cette personne avait tout pour être heureuse et elle a fait n'importe quoi. Donc, au lieu de s'épanouir et d'aller vers le bonheur, elle a fait voilà. Et du coup, le démon, c'est on lui a mis le feu et c'est quelqu'un qui prend cher. Et ceci va rentrer dans l'ordre. On a deux pierres vertes quand même. Hein. Jade et aventurine, c'est quelqu'un aussi qui est amené à déposer son côté négatif, en fait, son côté démoniaque, entre guillemets. Le côté négatif, c'est quelqu'un qui est amené vers une guérison et qui va se sentir après vraiment avoir pris le compte. C'est quelqu'un qui va se sentir soulagé. Et quand je vous dis, c'est quelqu'un qui va se sentir soulagé, la liberté, voilà. Libération aussi, me dit-on, d'énergie toxique. Bon, ça commence plutôt fort. Allez, on va en savoir un peu plus. On va faire nos curieux et nos curieuses avec le Béline. Bon, alors, sur le Béline, la famille, le trafic, et les plaisirs. Actuellement, une famille qui semble... alors, je vous dis qui semble, hein, parce que on va voir par la suite. En apparence, tout va bien. En apparence, tout va bien. Les choses s'apaisent pour cette personne ou pour vous. Reprise de dialogue, reprise de communication. Ok. Le tableau est idyllique. Sauf que, c'est bien ce que je sentais, ici nous avons la carte du retard. Nous avons le procès, nous avons la maladie et nous avons l'appui. En fait, tout ça, avant de
de commencer le tirage. Juste, j'ai pris mon jeu. Il y a une carte qui a sauté. C'est la manipulation. Là, en fait, j'ai l'impression que d'un côté, on a genre tout va bien. Et puis, en fait, ce sont des masques. Il y a des gens qui manipulent. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage. Mais là, j'ai des masques qui vont tomber. Parce qu'en fait, il n'y a rien de vrai. J'ai quelqu'un là qui est en train, la demeure, qui a une volonté de conserver les apparences. Alors peut-être aussi la demeure, c'est quelqu'un qui hésite à se séparer parce que justement, il y a une maison au milieu de tout ça, il y a le foyer, vous savez, la jolie, belle image de la famille. Ouais, sauf que là, je pense que l'image, elle est en train sérieusement de se fissurer. En tout cas, il y a des, si tel n'est pas le cas, il y a des événements qui vont faire que là, il y a des révélations. Voilà, c'est pas aussi joli que ce que cette personne veut vous le penser. Sur les plaisirs, on a l'appui, hein. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'univers qui s'en mêle. Vous voyez, dans les premières cartes, j'ai quelqu'un qui aurait tout pour être bien et qui refuse ça. Donc forcément, si elle n'est pas sur le chemin, il y a les foudres divines qui arrivent, clairement. Mais là, c'est quelqu'un qui a tellement à cœur de se dire, ah mais oui, mais j'ai le contrôle et je me sens bien comme ça, que non, en fait, si cette personne ne veut pas voir, on va lui montrer par A plus B que non, ça ne le fait pas. Ici, nous avons les honneurs. Les honneurs, ok. L'eau, ouais. Il va y avoir, je vous dis, des révélations qui vont ouvrir les yeux à cette personne. Waouh! Les honneurs, l'eau et la renommée, en fait. On vous parlait de soulagement, on vous parlait de liberté. Cette situation, le changement qui va arriver, on va dire les foudres qui vont arriver, ça va libérer cette personne. Ça va faire... Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal parce que d'un côté, on voit bien que cet homme ou cette femme s'accroche à son cocon familial. Voilà, s'accroche à son idéal. Donc, on se dit, oui, mais si l'idéal, il vole en éclats, ça n'a rien de libérateur. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se voile la face, mais à moitié. En vérité, il sent bien qu'il n'est pas heureux comme ça. Il sent bien qu'il devrait changer. Il sent bien que il ou elle, hein, vous adaptez, qu'il est que ça demande beaucoup d'efforts justement pour maintenir. Que tout ça, c'est un simulacre en fait. C'est pas le bonheur, c'est pas l'épanouissement, c'est un simulacre. Et il sent bien que c'est en train de lui demander justement pour que tout soit apaisé, pour faire plaisir à tout le monde et tout ça. C'est en train de lui prendre énormément d'énergie. Et donc, d'un autre côté, c'est quelqu'un qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être libéré de ce poids. Voilà, il y a un truc comme ça où, dans la matière, il retient les choses, mais en fait, ça pèse tellement lourd que dans le monde invisible, juste ses pensées, c'est oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est lourd et qu'est-ce que ce serait mieux sans. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais être libre. Et là, c'est pour ça aussi que l'univers s'en mêle. Bon, il n'y a pas que ça, parce que on a aussi le truc, on le voit, cette personne n'est plus sur son chemin. Cette personne doit guérir. Donc, si c'est écrit et qu'il ou elle se permet de simplement détourner son destin, ça va faire très très mal. Voilà. Et ça peut aller même jusqu'à la maladie, hein, clairement. De toute façon, la maladie, le mal a dit, si c'est quelqu'un qui refuse de comprendre, c'est quelqu'un qui va avoir des soucis de santé, malheureusement. Alors, est-ce que... Voilà. Les pénates.
l'inconstance et l'étoile de l'homme. Bon, a priori, ce tirage concerne un homme qui actuellement a tendance, alors je pense que c'est quelqu'un qui ne communique pas. Quand je dis quelqu'un qui ne communique pas, qui peut communiquer avec certaines personnes et faire genre je vais bien, tout va bien. Genre tout va mieux dans le meilleur des mondes. Au fond, pas du tout. Au fond, c'est quelqu'un qui s'isole, qui se met là pour le coup, oui, dans son cocon, mais le cocon qui n'a rien à voir avec... vous voyez là pour le coup, en fait, qui se met dans son fort intérieur. Enfin, c'est quelqu'un, voilà, il est dans une période d'introspection totale et c'est quelqu'un qui sent qu'il doit retrouver son équilibre. Et bon, actuellement, c'est le bordel, quoi, hein, l'inconstance. C'est vraiment quelqu'un qui ne sait plus où il en est. Et là, alors je vais aller plus loin que ça. Ce qu'on vient de me dire, c'est que même, on va le pousser jusqu'au point où même sa maison n'a plus d'importance. Je vous disais exactement le contraire 5 minutes avant. C'est-à-dire que là, il va se rendre compte que 1, 2, 3, se rendre compte, voilà, que même ce qu'il croyait important pour lui, c'est-à-dire le côté matériel, c'est plus suffisant en fait. Parce que tout simplement, cette personne-là est vouée à être en vérité et on lui présente le bonheur, elle a la voix du bonheur et elle dit en fait non merci, je préfère vivre dans ce qui n'existe plus, c'est-à-dire une famille, parce que là clairement on voit que c'est plus une famille, c'est une comédie, voilà, c'est une comédie, on fait genre tout va bien, mais ce que j'entends c'est rien ne va plus, ouais voilà, faites vos jeux, rien ne va plus. Mais à force de se faire croire tout va bien, et comme il refuse de voir tout quand même, tous les signes qui lui sont envoyés, voilà, l'univers lui montre que non, tout ne va pas bien, et s'il persiste à dire tout va bien, c'est quelqu'un qui va se faire rattraper dans son corps sur son état de santé. Et en plus, puisque l'argent et les apparences, c'est super important pour lui, là aussi, grosse perte financière. Là, clairement, parce que quoi? Parce que c'est le karma. Parce que là, on est en période de jugement. Je l'ai sorti dans ma guidance d'avant-hier, en fait. C'est quelqu'un qui a pris du retard, qui prend du retard sur ce qui doit être. Donc, on va lui laisser genre un délai de battement. Vous voyez, il y a un truc où on dit « Ah, ça va, il n'a pas trop compris ». On va lui laisser un petit peu de marge. Mais maintenant, c'est largement dépassé. Et c'est quelqu'un qui persiste dans ses erreurs et qui a un ego surdimensionné. Hein, et qui a le truc de dire « De toute façon, moi j'ai le contrôle, moi je décide que tu décides que rien du tout ». Et là, au plus, il va s'entêter à être mal alors qu'il a tout pour aller bien, au plus, il va être touché dans ce qu'il croit. Alors, dans ce qu'il croit qui va bien. C'est un peu tordu le truc, hein, quand même. Hein. Mais alors, c'est-à-dire que, voilà. Ah ouais, t'es accroché à ta maison, t'es accroché à tes sous, t'es accroché à ta fortune, t'es accroché à l'image de la famille. L'image de la famille, déjà. Alors, si tu n'as pas compris que c'était qu'un tableau fictif, on va faire en sorte de le décrocher du mur. Voilà, on va voilà, le tableau, déjà, tu vas beaucoup moins le voir. Ensuite, tu n'as pas compris, d'accord. Écoute, il y a les sous. Tu es accroché à ta maison. Petit problème. Du coup, peut-être qu'il va recevoir des factures en trop. Il va pas être en mesure de payer son crédit. Ou alors, d'un coup, il va lui sortir... voilà, on va tout faire. Il veut se raccrocher au matériel, son boulot.
il a une entreprise ou quoi que ce soit, ben là, d'un coup, ben, peut-être beaucoup moins de chantiers ou trop de chantiers qu'il ne peut pas assumer. Et à un moment, ben, on va tout faire, l'univers va tout faire, c'est malheureux, hein, mais pour le mettre à terre. Mais pas, tout ça, c'est pas, c'est pas pour lui faire du mal, c'est pas le dieu vengeur qui arrive et qui lui tape dessus, non. C'est juste qu'à un moment donné, on lui a, et lui-même, en tout cas selon la croyance sur laquelle je me fonde, lui-même, avant l'incarnation, a choisi un chemin. Il a déterminé des objectifs. Et là, il est en train de s'éloigner du chemin. Donc juste, on essaie de le remettre sur le chemin, et on va faire en sorte de le remettre sur le chemin pour qu'il soit heureux. C'est ça le but. C'est quelqu'un qui a l'épanouissement, c'est quelqu'un qui est capable de dérision aussi. Ouais, peut-être aussi, c'est possible. Pour ceux et celles à qui ça va parler. En tout cas, c'est quelqu'un, oui, qui est en train de guérir, qui a tout pour le faire. Donc là, ben, on ne va plus lui permettre l'auto-sabotage. C'est absolument plus possible. Ici, nous avons la reine de denier. Alors pour moi, la reine de denier, c'est vous. La reine de denier, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui sait, elle sait ce qu'elle veut, la reine de denier. Et elle s'aperçoit aussi que, elle, par contre, c'est vivre dans les faux semblants, vivre dans... elle sait que la stabilité de cet homme, c'est pas de la façon dont il la voit lui. Elle voit tout le potentiel de cet homme. Elle voit que il a tout pour être heureux et pour s'épanouir. Et elle voit aussi que malheureusement, il s'accroche encore aux mauvaises personnes. Et elle sait où ça mène. Elle sait que ça le mène à la destruction. Elle sait, et elle n'est pas médium pour autant, hein, mais elle sait parce qu'elle a ce ressenti que au plus il va aller sur le mauvais chemin, au plus il va être détruit. Et ça, c'est très, très compliqué à vivre. Alors, je vais demander un peu plus sur cette reine de denier. Cette reine de denier, elle est à la croisée des chemins. Voilà. Ça ressemble au tirage que j'ai fait il y a 2 jours. Hein. Ici, croisée des chemins, changement de destination, vraiment. Alors, pourquoi on lui demande justement, bon, on le sait, hein, il y avait le jugement. Elle aussi, elle a dû faire un choix d'incarnation qui concerne cette personne en disant, je retrouve, si je le retrouve, c'est ça, et si je le retrouve pas, je reprends un autre chemin. Il y a un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande à cette reine de denier? On lui demande d'aller vers le succès. Ici, 6 de bâton, on lui demande d'avancer. On lui demande de se prioriser. On lui demande de prendre des décisions. On lui demande de rayonner. Donc, elle sait très bien que rayonner avec quelqu'un qui se rend malade, c'est pas... Non, c'est alors qu'il a les moyens de faire autrement, hein, je précise. C'est pas possible. Ok, alors est-ce qu'il y a un autre message pour cette reine de denier? Ouais, le diable. Voilà. En fait, là, il y a vraiment, vraiment, vraiment un choix à faire entre soit je continue avec lui et je me perds, et là, j'enclenche un cycle pourri, hein, disons les choses, et je vais dans ma part la plus sombre, soit je vais vers le succès. Je vais encore demander, est-ce que ce diable, il va gagner? Voilà. Est-ce que ce diable-là, à un moment, il va prendre le dessus? Oui, il a déjà pris le dessus, le diable. Ici, 9 d'épée. Ouais, effectivement, il est déjà là, il est déjà bien ancré.
Le diable, c'est la partie obscure de votre autre dans laquelle il s'enferme totalement. Ben, effectivement, de toute façon, s'il n'était pas rentré dans... Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a recommencé avec certaines dépendances. Vous voyez, si c'est pas une famille toxique, ça peut être des dépendances aussi. Quelqu'un, par exemple, qui avait arrêté de boire et qui est en train de replonger, quelque chose comme ça. Mais là, c'est hors de contrôle. En fait, ce que vous avez compris par rapport à votre autre, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouviez plus agir. Vous avez fait ce que vous pouviez, vous lui avez donné certaines clés grâce à votre amour, à votre spiritualité, grâce à votre patience, grâce à plein de choses, vous lui avez donné certaines clés. Mais si le mec, il y retourne, à un moment donné, il veut pas comprendre, il veut pas comprendre. Vous, ça doit pas vous empêcher d'aller vers le succès, et vous, ça ne va pas vous empêcher. Donc, alors là, est-ce que on peut en savoir plus sur votre autre? Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelqu'un qui va s'équilibrer. Voilà. C'est quelqu'un quand même qui s'aperçoit qu'il est en mode je déconne à fond. Voilà. Il a quand même une certaine conscience qu'il est à l'ouest, hein, qui fait que des machins, mais c'est genre ah ouais, mais vous, c'est alors j'ai une expression des fois où par exemple je fais un cadeau à quelqu'un et on me dit mais non, mais tu aurais pas dû le faire ou quoi, et je dis ah ben non, c'est pas moi, c'est ma main. Voilà, genre, vous voyez, c'est le truc de dire ben non, ça m'appartient pas. Et là c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il est en train de vriller, mais qui dit ah ben non, mais je suis obligée quoi. En vrai, j'ai pas le choix, tu te rends compte? Ah ouais, il a pas le choix, c'est genre c'est Diabolito en lui qui lui dit oh toc toc, tu sais quoi, et si tu faisais des conneries, parce que ça fait un moment où tu t'emmerdes un peu dans ta vie, alors si tu déconnais un peu mec, ouais ok, mais en fait ce qu'il a pas compris, ce qu'il a pas pigé, parce qu'à un moment donné il faut raisonner 5 minutes, c'est que en fait quand cette partie là chez lui elle s'est réveillée, ben elle l'a emmené au pire quoi. Elle a pu l'emmener aux accidents, elle a pu l'emmener à des problèmes de santé, et là c'est ce qui va se passer, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a le choix entre la guérison et recommencer un truc qui va le détruire. Donc et voilà, donc là libre arbitre, oui il a le libre arbitre, mais c'est vrai que l'univers va tout faire pour qu'il comprenne simplement où est son intérêt. Parce que là, pour le moment, je vous dis, c'est quelqu'un qui a complètement... il a serré, quoi. Il a oublié son intérêt, il a oublié... sauf qu'il a goûté au bonheur. Et ben, franchement, ce parfum-là, quand on y a goûté, c'est très, très difficile de s'en passer. Très compliqué. Ici, mais c'est un gros têtu. Ici, nous avons l'as d'épée. Ah, vas-y, orgueil, ego, et non, et moi je suis le plus fort, et moi je vais résister, et moi je me raccroche aux apparences, et puis je vais continuer à avancer, à faire ce que j'ai à faire, mais genre version... matériellement parlant, vous voyez, sans amour. Là, c'est quelqu'un, franchement, hein, qui s'enlève le truc de dire... là, c'est quelqu'un qui renonce à l'amour. Voilà, clairement, simplement, et qui se concentre sur les apparences, le côté matériel. Mais c'est exactement pour ça aussi qu'il va morfler. Hein. C'est exactement la raison pour laquelle, j'aimerais pas être à sa place. Alors, ici, vous apparaissez. Vous êtes l'impératrice. L'impératrice, vous ne l'avez pas toujours été. L'impératrice, c'est celle que vous êtes devenue. C'est celle que vous devenez au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des épreuves, au fur et à mesure des compréhensions, de vraiment, et à force aussi de bienveillance.
vous avez et vous essayez toujours de rendre les personnes que vous aimez heureuses. Vous essayez toujours, en fait, vous essayez pas, vous donnez le meilleur. Vous donnez le meilleur de vous-même. Voilà. Et à votre autre, vous avez aussi une conscience maintenant, c'est que vous avez tout donné. Avec lui, vous êtes allé au bout du bout, encore plus loin que jamais vous n'auriez pensé aller. C'est le seul qui est capable de... C'est aussi grâce à lui que vous devenez une impératrice. C'est grâce à votre amour, grâce à ce que vous éprouvez pour lui, que vous avez ouvert votre cœur, que vous rayonnez autant. Sauf que, encore une fois, vous lui avez fait un beau cadeau, mais il ne le reçoit pas. À partir de là, l'image que j'ai, c'est vous déposer le cadeau devant sa porte, en fait, et puis avec un grand merci dessus, et puis vous partez être l'impératrice ailleurs. Voilà, tout simplement. Vous restez l'impératrice. Vous êtes dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez vécu avec lui et tout ça. Mais ouais, le cadeau, vous le laissez sur le pas de la porte. Vous acceptez qu'il ne le prenne pas, mais vous ne repartez pas avec, comment vous dire, avec le fardeau de son refus. Je ne sais pas si je m'exprime clairement dans ce que je dis, mais c'est ça en fait. Il n'y a plus de... C'est ok. Ok, tu me rejettes. Ok, tu ne veux pas être avec moi. Ok, tu refuses le bonheur. Même si évidemment, ça vous fait mal. Mais de toute façon, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire, de ce que vous pouviez donner. Et vous êtes très lucide en disant que de toute façon, c'est à lui de se sauver et que vous n'y pouvez rien. Là, j'ai quand même de la bonne nouvelle. J'ai quand même un 10 de coupe, hein. Alors, le 10 de coupe, c'est quoi? C'est une illusion ou c'est ce qui va se passer? Parce que là, j'ai de l'harmonie retrouvée, j'ai une belle réconciliation, j'ai une belle proposition qui arrive. Alors, est-ce que c'est avec votre autre? Ou alors, est-ce que vous passez à autre chose? Alors, ou est-ce qu'il passe à autre chose et il ne guérit pas? Alors, j'ai quand même du roi de denier. Ça veut dire que, avec de la patience, vous allez dire, j'en peux plus d'être patiente. Je comprends. Avec de la patience et avec... Alors, patience, oui et non. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous ai dit, ok, il ne veut pas de votre amour. Travaillez sur vous si vous sentez que c'est encore... que ça vous empêche de dormir, que ça vraiment que c'est un truc, waouh, c'est très très lourd pour vous. Vraiment, allez voir chez vous ce que ça réveille encore comme blessure non guérie. Est-ce que blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de trahison, à quelle histoire ça vous ramène de votre propre vie? Et vraiment, trouvez tous les moyens pour vous sortir de ça, parce que vous allez vous sentir mieux. Ça va pas changer peut-être la finalité de l'histoire, peut-être qu'il va rester loin, même si là, avec ce qui sort, j'en doute. Mais n'oublions pas que c'est un tirage général. Donc, dans l'éventualité où là, je vous raconte une belle histoire et que la belle histoire, elle soit pas pour vous. Par contre, ce qui est pour vous, c'est que vous n'êtes pas voué à souffrir éternellement. Même si vous n'êtes pas avec cette personne, non, vous pouvez rencontrer en fait un roi de denier qui ne soit pas lui. Parce que là, que ce soit avec lui, a priori c'est avec lui, mais que ce soit sans lui, vous manifestez le 10 de coupe. Vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de former une famille, vous avez envie de partage en fait. Donc là vraiment, la force, elle peut vous concerner aussi en disant, mais, et toutes ces cartes de guérison, c'est aussi, dites-vous que si vous êtes, waouh, dans des émotions style
incontrôlable parce qu'il n'est plus là et que d'un coup, vous n'arrivez plus à vous projeter sans lui, etc., c'est que certainement, il y a des choses qui ne sont pas résolues. Donc, allez voir, essayez de chercher d'où ça vient. Voilà, c'est pas évident ce que je vous dis, mais je ne peux pas faire ma guidance sur tout ça. J'essaie de vous donner quelques clés. En tout cas, là, si simplement on se fie aux cartes, là pour moi, vous êtes reine de denier et puis votre autre va revenir vers vous en roi de denier une fois qu'il s'est guéri. Alors, matériellement, c'est quelqu'un qui va être amené à perdre. La tour. Alors, la tour, ça peut être aussi une surprise. Alors, ça peut être la surprise qu'il revienne, voilà, avec une proposition. Ouais. Ça peut être ça aussi. Moi, je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre les choses. Donc, de toute façon, il va se prendre des leçons. Il va se prendre des leçons et je pense qu'il va y avoir des pertes financières. Ça, la tour sur le 7 de denier, c'est vraiment ça. C'est ouais, je me raccroche au matériel, bah t'en bouge pas. Tu crois que c'est solide le matériel, bah on va te faire comprendre que bah non, même le matériel ça peut partir. Donc voilà. En revanche, la surprise, mais ça va être aussi la révélation pour moi. Là, la tour, c'est genre aussi une révélation pour lui de se dire, mais finalement, il y a autre chose. Je vous dis, c'est quelqu'un pour qui même l'endroit où il habite, ça va devenir... mais ouais, en fait, si c'est que ça, c'est trop bof, quoi. J'étais sûre. Voilà. Parce qu'il va devoir devenir l'empereur. Première étape, roi de denier. Deuxième étape, l'empereur. En fait, il y a dans cette histoire, votre autre va guérir, y aller par étapes, se stabiliser sur certaines choses, mais pour reprendre le plein contrôle de sa vie, il va être amené à lâcher d'autres choses et notamment le matériel parce que pour lui ça représente énormément et en fait ouais, l'argent c'est bien, mais une belle maison, tout ça c'est bien, hein, mais une famille c'est merveilleux, mais à condition qu'on s'y sente bien, à condition qu'on ait du bonheur partagé, à condition qu'on y soit à sa place. Et là malheureusement c'est pas quelqu'un qui se sent à sa place dans sa famille. En revanche, c'est quelqu'un qui voudrait bien avoir un foyer avec vous parce que c'est au moment où vous partez que que le déséquilibre se crée, hein. Bon, et puis là, pour terminer, nous avons la carte du monde. Donc, vous pouvez garder espoir. Tout est permis, tout est possible. Mais ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est garder le contrôle sur vous, en fait, tout simplement. Garder une reine d'épée, c'est pas forcément... Alors, c'est quelqu'un qui peut apparaître comme froide, ça peut apparaître comme une carapace, mais c'est juste que non, la reine d'épée, à un moment, elle sait qu'elle doit prendre des décisions, et même si c'est difficile, c'est la seule à pouvoir les prendre. Donc, elle les prend, mais ça n'empêche pas une reine d'épée, elle peut être impératrice aussi. C'est pas parce qu'elle est reine d'épée et qu'elle a une apparence froide qu'elle n'a pas un cœur sensible et aimant. Donc, voilà, à un moment, c'est juste que vous êtes obligé de trancher parce que le choix s'impose et que de toute façon, vous êtes la priorité, hein, et que voilà, et puis que vous respectez infiniment aussi votre autre et que vous avez compris que s'il ne venait pas vers vous, c'était pas pour ça que vous deviez vous laisser aller. Et évidemment que ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas tout ça, mais
voilà, encore une fois, vous n'avez pas le contrôle et vous faites confiance à l'ordre des choses et au timing divin. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!